Hello guys, welcome back to my channel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je te reçois dans ma cuisine. En fait j'avais envie de faire du jollof rice. Aujourd'hui on est le week-end, vas-y on va profiter, on va se mettre bien. Jollof rice, c'est du riz sauté, hein, rien de spécial, de compliqué. Mais j'ai envie de faire ça comme chez les Nigérians, les Maliens, avec du poulet. Tu vois le goût là. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je ne sais pas ce que tu as. Tous les nouveaux abonnés, je vous dis welcome to my hood. Parce que c'est, oui, c'est my hood. Écoute, on va pas mettre long parce que franchement, avec les étapes qu'on aura à faire, il ne faudrait pas que la vidéo fasse 10 ans. N'oublie pas d'activer la cloche de notification, de t'abonner, de liker et surtout de partager. Tu me diras à la fin ce que tu en penses. Mais je sais que tu vas entendre le goût. Là, tu entendras le goût. Ok les copains, je vous présente ce dont j'aurai besoin pour mon jollof rice. Ne regardez pas ma tomate en genre. Donc on a ici la tomate, je n'aurais pas utilisé tout ça fort heureusement. Ici on a les oignons, le piment, du poireau, du poivron. Là j'ai mon ail, voilà. Ici j'ai mon riz cassé. Là j'ai ma bouteille l'huile échelle. Ici j'ai mes sachets de tomates concentrées. Oui, parce que j'en aurai besoin. Et ici j'ai mon poulet que je suis en train de laisser dégivrer. Là, je rajoute juste mon citron pour mieux laver mon poulet. Je l'ai déjà rincé 2 fois. J'ai assaisonné mon poulet. C'est du poivre noir. Je vais mettre ça au feu avant. J'ai l'impression que c'est beaucoup, mais non, c'est pas beaucoup parce que le riz, on aura suffisamment. Je vais mettre ma tige de feuilles de laurier mélangée. Je vais mettre mon piment que je vais couper en 2 parce que je veux que ce soit vraiment épicé. Je vais à l'intérieur découper un oignon grossièrement. Ça, c'est grossièrement ça. Bref, tu découpes comme tu veux. Là, il n'y a pas de protocole. Tu rajoutes ton sel. Mets-en suffisamment, de toutes les façons, ça va rester dans ton bouillon. Le bouillon que tu devras utiliser pour mettre après, pour ne pas avoir ajouté trop d'eau. Je vais d'abord mettre ça au feu comme ça, ça va sortir son eau tout seul. Après, je vais rajouter un verre d'eau. Donc, ça y est, mon poulet est dans la marmite, il va passer à la cuisson. Pendant ce temps, je vais préparer les condiments verts, un peu d'oignon et un peu de ail qui va aller là-dedans. Je n'ai pas encore mis d'eau. Là, je viens rajouter les condiments verts. Ail, oignon, poireau, poivron. Je rajoute quelques petites feuilles de laurier. Je mets mon curry. À partir d'ici, tu peux mettre tout ton assaisonnement parce que tu vas utiliser le bouillon là après. Et maintenant, je mets mon eau. Si je vous raconte l'odeur de l'histoire. Voilà. Bon les braves, j'ai pris ma poêle à côté. J'ai mis de l'huile. Je suis juste en train de, à l'aide de mon pinceau, j'étaille bien mon huile parce que je vais y poser mes condiments. Ouais, les voisins, c'est avec le bruit. Je vais y déposer mes condiments, tomates et tout ça pour faire griller, pour ensuite les passer au mixeur. Il faut de mettre vos condiments dans le four et les griller directement dans le four. Moi, je cuis ça à la poêle. Tu vas laisser dorer ça pendant quelques minutes. Ça va dorer. Après, tu enlèves. Ça va même brûler. Il faut que ça brûle un peu. Il est prêt, il est parfait. Je vais juste éteindre le feu et enlever mon poulet pour pouvoir le frire. So guys, là j'ai mis ma tomate concentrée, j'ai rajouté un peu d'eau, je viens dissoudre ça avec cette eau, que je puisse avoir une pâte bien homogène avant de la mettre. Alors moi j'ai utilisé, c'est sans aucune publicité, j'ai utilisé les sachets Roma. C'est pas réellement et totalement concentré,
Du coup, il n'y a pas risque d'avoir une mauvaise odeur comme nos anciennes tomates concentrées. Maintenant, je vais mettre dedans de l'huile. Ensuite, je viens rajouter mes condiments écrasés sur le côté. Tu rajoutes au fur et à mesure, tu tournes. Regardez-moi ça, moula. Maintenant, je viens rajouter mon riz. Certaines personnes font ça, ils vont d'abord faire bouillir les aubergines, les carottes et tout ça là-bas. C'est pour que ça renvoie un peu un goût de tchèb et tout ça là. Mais moi, j'avais pas besoin de ça. Donc, je fais juste mon riz tranquillement. Vous vous souvenez de notre bouillon de poulet? Tiens, c'est celui qu'on va ajouter. On va mettre au fur et à mesure. Pardon, il faut vérifier votre assaisonnement. Oh, je ne suis pas responsable des personnes trop amoureuses. Oh. Je parle. Il y a quelqu'un ici qui me dit que toi-même, regarde ta marmite. Regardez ce que je vais faire. Je vais rajouter mon poulet pour le premier truc, le premier tour. Juste au-dessus. Je ne tourne pas pour que ça ne rentre pas. C'est juste pour que mon poulet ait le goût du braisé encore saignant là. Le poulet a bien macéré dans notre jus de tomate. On peut l'enlever pour pouvoir tourner notre riz. Parce que oui, on va le tourner. S'il vous plaît, un jollof incroyable. Le riz ne colle pas, voilà. Je viens juste décoller et faire entrer le jus qui reste là en bas. Pour que mon riz tarisse bien. Ici, je suis en train de remuer pour décoller le riz du fond de la marmite. Désolée, tu ne peux pas entendre le beurre. Donc les gars, votre jollof rice est prêt. Tu me diras, ouais, tu aurais dû mettre aubergine, tout ça, mais moi j'ai pas vu. Et ça a un goût, si je t'explique, mon frère. Franchement, trop bon. Le riz n'est pas collant, juste comme il faut. Adapté. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Ne gère pas ma gueule aujourd'hui. J'avais juste envie de partager ça avec toi. Je suis un peu fatiguée, pas parce que j'ai fait ça, il n'y a pas que ça que j'ai fait. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Je te fais plein de bisous, je t'embrasse très 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 fort. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Big up!